Test 1, 2, 1, 2. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Je suis vraiment très excitée de faire cette vidéo, je suis très contente de la faire. Pour ceux qui me connaissent déjà de Instagram, me revoilà. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas été présente sur les réseaux, mais j'avais besoin de bien me concentrer, de bien préparer ma petite arrivée sur YouTube. Du coup, j'ai un peu l'habitude maintenant de ma caméra. Ça me fait vraiment beaucoup de bien de retrouver ma caméra, de parler en face de ma caméra. Donc aujourd'hui, je fais cette première vidéo sur YouTube et je vous annonce à tous que je pars m'installer en Belgique, à Bruxelles. Je suis trop contente. La plupart de mes proches de Paris sont au courant que je pars, mais en vrai de vrai c'était une surprise. Et aussi, je pense que pour tout le monde c'est pareil. Tant que quelque chose n'est pas vraiment concret, on veut pas trop en parler parce que ça sert à rien de dire que je pars alors qu'au final je restais ici. D'ailleurs, pour ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Léa, alias Lee. Du coup, mon Instagram est toujours disponible, je vais vous mettre ici. Vous pouvez aller me suivre. Je vous laisse, si vous voulez, aller regarder mes vidéos sur le petit onglet IGTV. Je vais faire une série de 4 vidéos. Donc, ce sera comme une petite série, un petit vlog pour que vous suiviez mes aventures, mes péripéties surtout, parce qu'il y en a plein. Donc, dans cette première vidéo, je vais parler de comment, pourquoi, où est-ce que je vais et les logements, la bourse, tout ça, pour que vous en sachiez un peu plus sur Bruxelles. Parce que moi, quand j'ai voulu chercher des vidéos, il s'avère que c'était vraiment très compliqué de trouver des informations et des gens qui en parlaient. J'espère que vous allez kiffer. Et je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la vidéo. Je vais en Belgique, à Bruxelles et précisément dans la commune d'Oderghem. Voilà, je vais vous raconter un peu mon parcours sans être trop longue. Donc ça fait à peu près 2 ans que je veux partir et à la base je voulais partir dans un pays anglophone, mais bon, coronavirus est arrivé. Cette année je reprends mes études, enfin je me réoriente, donc c'était vraiment l'année où il fallait que je parte. Et avec le coronavirus, et je vous avoue c'est pas donné, c'est vraiment très cher de se déplacer au Canada ou bien aux États-Unis. Donc je me suis rabattue sur une de mes options qui me convenait très bien, où je savais que j'avais pas à avoir une adaptation, enfin j'allais pas devoir m'adapter de ouf, changer de ouf mes habitudes. Donc c'était la Belgique. Voilà, c'est un pays où je vais depuis que je suis toute petite. Voilà, j'ai vraiment des attaches là-bas. J'ai habité au Congo, donc ça a été colonisé par les Belges. Donc vraiment, la Belgique, c'est un peu comme mon deuxième pays, enfin mon troisième pays. Donc voilà. Tout simplement parce que la vie me plaît plus là-bas. J'aime vraiment beaucoup la manière de vivre des gens, c'est beaucoup plus calme qu'en France, enfin que surtout à Paris, parce que moi je vis à Paris, sûrement peut-être qu'à Lyon, à Marseille c'est très différent d'ici, mais en tout cas Paris c'est une vie très fast où les gens, c'est vraiment du métro boulot dodo, et moi je préfère vraiment la vie de Belgique qui est beaucoup plus chill, beaucoup plus calme. La ville est... j'aime beaucoup le temps, un peu ce temps où il fait sombre, pluvieux, j'adore ça. Donc... Bon, on adore tes dieux. J'aime bien. Mais donc ça me convient très bien. Les gens aussi, je préfère la mentalité belge. Mais surtout, ce qui m'a fait vraiment trancher, c'est par rapport aux études que je veux faire. Donc moi, je veux être infirmière. Donc j'ai commencé des études d'infirmière. Et donc par rapport au salaire, ils sont beaucoup plus, j'abuse, mais ils sont plus élevés qu'en France. Et en plus de ça, les loyers sont moins chers qu'en France. Donc c'est une plus-value pour moi, étant donné que si j'ai un salaire plus haut, un loyer plus bas, je pense que vous voyez. Ensuite, je dirais que j'aime bien aussi la manière d'étudier des Belges, mais ça je pourrais en parler plus quand je vais commencer à étudier. Et peut-être que je ferai une vidéo sur la différence entre les études belges et les études françaises. Vraiment ce que j'aurais aimé trouver dans une vidéo, parce que c'était vraiment très... c'est pas dur, mais je trouve que comparé à la France où on peut avoir des informations très rapidement et facilement, même s'il y a beaucoup d'informations en France, il y a beaucoup de papiers à faire, etc.
et qu'en Belgique c'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, des papiers, etc. Mais les informations sont beaucoup plus dures à trouver, beaucoup plus dures à comprendre, même dans les écoles. Enfin, il faut chercher, en tout cas dans les écoles que moi j'ai cherché, j'ai trouvé. C'était vraiment difficile même d'aller, de trouver la case d'inscription, de savoir comment il fallait s'inscrire, etc. Enfin bref, il y avait plein de trucs à faire. Donc tout d'abord, si vous voulez déménager en Belgique et que vous avez un diplôme français, vous devez faire une équivalence. Donc c'est convertir votre diplôme français en un diplôme belge. Ça c'est que quand vous venez du secondaire, donc du lycée. Après, quand vous êtes gradué, je sais pas comment on dit, quand vous avez votre diplôme universitaire, vous pouvez aller travailler en France, enfin dans tous les pays de l'Union Européenne sans avoir d'équivalence. Il faut savoir que l'équivalence ça coûte 200 €, donc c'est vraiment un coût et un risque parce que il n'y a pas de raison qu'ils ne vous donnent pas l'équivalence, mais si vous ne la donnent pas, vous êtes perdant parce qu'ils ne remboursent pas les 200 €. Du coup, après, c'est choisir son école. Dès que vous avez votre équivalence, vous pouvez choisir votre école dans le domaine que vous voulez. Souvent, il n'y a pas d'examen d'entrée, donc c'est ça qui est bien et c'est vraiment, bon, faut avoir son diplôme, quoi. Mais sinon, tant qu'il y a de la place, en tout cas dans mon secteur, mais je pense que c'est à peu près pareil dans tous les secteurs, tant qu'il y a de la place, vous êtes accepté. Voilà. Je vais aller dans une haute école. C'est un peu comme une université, enfin c'est le mélange entre une université et une école. Dès que vous avez votre inscription à l'école, il faut que vous alliez à la commune de là où vous allez habiter. Donc au préalable, chercher un appartement, ce serait bien. Mais aller à la commune pour vous enregistrer, pour dire que vous êtes là, quoi, que vous êtes à l'école ici, etc. Moi, comme je suis congolaise, c'est un peu plus compliqué que si j'étais française. Enfin, je suis congolaise résidente en France, du coup, j'aurai une carte de résident belge aussi. Et ça, je vais le faire en allant faire une demande de visa étudiant en France, au consulat de Belgique. Et du coup, avec ça, ça va me donner un visa étudiant belge. Et à partir de là, je pourrai avoir une carte de résidente belge en allant à la commune. Je trouve ça important de le dire parce qu'on assume tous que tout le monde est français, tout le monde est de l'Union Européenne, mais c'est pas une honte, je suis très fière d'être congolaise. Juste que ça me pose un peu des problèmes parfois, des problèmes. Ça me complique un peu la vie. Et pourquoi je prends un visa étudiant alors que je suis résidente française? C'est parce que ça me facilitera la vie, parce que j'habite en Belgique, donc autant être résidente en Belgique. J'ai eu la chance de trouver une colocation avec une amie parce qu'au début je voulais pas du tout être en coloc. J'avais pas envie de partager mon appartement avec quelqu'un parce que j'ai mes habitudes. Je quitte chez moi, c'est pas pour m'habituer et devoir vivre encore avec quelqu'un que je connais pas, etc. Mais là, c'était vraiment une aubaine parce que du coup, c'est plus facile pour moi, j'ai pas à avoir de garant, etc., etc. Donc ça réduisait beaucoup mon budget de départ et c'était vraiment bénéfique pour moi. C'est une amie d'enfance que j'aime beaucoup, je suis déjà partie en voyage avec elle, j'aime bien sa manière de vivre, on s'entend très bien. Donc je pense que ça devrait que bien se passer. Et donc voilà, je suis en colocation. Mais si vous cherchez des appartements, je vous conseille de soit aller en agence, mais vous payez les frais. Sinon, il y a ImoWeb, sur lequel moi j'ai passé beaucoup de temps à chercher des annonces. Il y a vraiment des annonces tout le temps, pour tous les styles, pour tous les prix. Et parfois, rapport qualité-prix, c'est top. Quand je suis allée à la commune, on m'a dit que j'avais le droit à avoir une bourse. Et ça vraiment je trouve que c'est très mal expliqué parce qu'ici on sait qu'en France directement quand on est étudiant par rapport à nos revenus, aux revenus de nos parents, en fonction d'un certain seuil on a le droit de toucher la bourse ou pas. Et quand on habite seul, on a le droit de faire des demandes d'allocation familiale, donc c'est des aides pour payer son loyer, etc. Sauf qu'en Belgique, on m'a dit après qu'il y avait tout ça, mais c'est vraiment très dur de trouver ça, enfin vous voyez pas ça comme ça dès que vous tapez sur internet. Donc vraiment, en Belgique, le point central de toutes les informations, c'est vraiment la commune. Vous voulez une information, vous allez à la commune de là où vous voulez habiter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer en message privé ou à me le mettre en commentaire. Et voilà quoi, je suis trop contente de partir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans mes prochains vlogs, prochaines vidéos sur mon départ. Vous allez voir, j'ai eu grave des péripéties. À l'heure où je vous parle, j'ai ni d'équivalence ni d'inscription, mais je pars demain, mercredi 2 septembre, et je suis trop contente. Comme quoi dans la vie, il faut oser prendre des risques. En attendant, à me suivre sur mes réseaux sociaux qui vont s'afficher ici. Et voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour savoir quand est-ce que je publie des vidéos.
à liker et à partager. Je vous aime les chacos. Peace out. Là je viens d'arriver chez H. On est sponsor par Human Free parce que c'est la base, vous savez.